Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Sophie Héro, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'interviewer Sébastien Knight, que certains connaissent peut-être plus sous l'appellation Sébastien le marketeur français. Sébastien, bonjour. Bonjour. Je dois dire, Sébastien, c'est quelqu'un d'exceptionnel, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi humainement parlant. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir faire cette interview. Alors, c'est d'abord un entrepreneur exceptionnel parce qu'il est consultant en marketing et stratégie d'entreprise. Il est le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. C'est comment on pourrait dire ça? C'est un mouvement qui va permettre aux créateurs de projets, aux dirigeants de TPE, PME d'aller récupérer, d'apprendre des stratégies en termes de marketing pour automatiser les ventes et surtout, parce que c'est là le but du jeu, gagner du temps et de la sérénité. Donc, rien que pour ça, c'est plutôt vraiment exceptionnel. Je vous ai dit exceptionnel. Alors, exceptionnel, pourquoi? C'est parce que Sébastien, il a une histoire. Avant d'être consultant en marketing et stratégie, il a créé 2 entreprises. La première, en fait, qui est une école de danse latine à Nantes. Et alors là, je suis super méga heureuse parce que Nantes, c'est mon fief. Et puis également un centre en fait de coaching pour les célibataires et avoir donc des conseils pour pouvoir séduire leur âme sœur. Et à chaque fois, dans ces diverses entreprises, j'ai trouvé vraiment exceptionnelle l'approche, l'humanité. Et quand je dis que Sébastien Knight, c'est quelqu'un d'humainement exceptionnel, c'est parce qu'il a à cœur le partage, il a une très très grande générosité. Et pour lui, le succès, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en le partageant avec les autres, ça se fait également en le partageant avec sa famille, parce qu'il n'y a pas de raison que le personnel ne puisse pas profiter de la réussite professionnelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Sébastien, c'est quelqu'un vraiment à suivre, que je vous recommande. Et si vous avez envie de lui ressembler, et bien justement, profitez du thème de cette interview qui est oser se lancer en tant qu'entrepreneur. Alors Sébastien, je viens de beaucoup te parler, mais ça me paraissait vraiment important de dire qui tu es. Pourquoi se lancer en tant qu'entrepreneur? Quelles vont être les motivations qui vont se cacher derrière cette envie? Merci beaucoup Sophie pour cette belle introduction. Maintenant, c'est à moi d'être à la hauteur des attentes des personnes. Euh, Après avoir accompagné en fait maintenant à peu près 20 000 clients entrepreneurs sur les 10 dernières années, quelque chose m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a énormément de bonnes raisons de ne pas créer son entreprise, mais il y a en fait qu'un petit nombre de raisons un peu folles de le faire au final. Et la raison numéro une pour moi de créer une entreprise, c'est la liberté. C'est le besoin de dire, ben, je choisis de vivre selon mes propres règles, je choisis de pouvoir consacrer du temps à ma passion à travers mon travail, mais aussi à mes passions en dehors de mon travail. Je choisis d'être mon propre patron, ce qui n'est pas la même chose que d'être mon propre employé. On aura peut-être l'occasion de parler de ça, mais pour moi, être entrepreneur libre, c'est justement être le capitaine de notre destinée. Et, euh, et je dirais, tout le monde ne ressent pas ce besoin de liberté. C'est pour ça que tout le monde n'est pas entrepreneur. Mais pour ceux qui le ressentent, l'entrepreneuriat, c'est la seule façon de devenir son propre patron. C'est la seule façon de se sentir enfin libre et de vivre la vie dont on rêve. Donc, à travers le mouvement des entrepreneurs libres, ce qu'on fait, c'est accompagner les personnes qui disent, ben voilà, je voudrais pouvoir choisir mes horaires, je veux pouvoir influer moi-même sur combien je gagne et pas devoir réclamer une augmentation à chaque fois que j'ai besoin d'une petite rallonge. Je veux décider moi-même de combien je gagne. Je veux décider de combien de temps je passe avec ma femme, avec mes enfants, sur mes loisirs. Je veux décider avec quel client je veux travailler. Et aussi, parmi les raisons, selon moi, très importantes d'entreprendre, il y a aussi la question du feu sacré, qui est, ben, j'ai une petite flamme en moi qui a envie de s'exprimer, qui refuse de s'éteindre. Et le métro boulot dodo, c'est étouffant pour cette petite flamme. Je veux qu'elle puisse s'exprimer. Une des raisons de se lancer, c'est parce que vous avez peur et que la peur est une boussole qui, en général, nous indique le chemin, la direction qu'on doit prendre pour grandir. Et donc, quand on a peur, c'est justement l'occasion de s'interroger, de se dire, mais en fait, peut-être que cette peur, c'est un signe.
que c'est la direction dans laquelle je vais faire le plus de progrès personnel, le plus m'épanouir, le plus avancer. Il faut quand même savoir, et tu l'avais noté sur ton site d'ailleurs, il y a 37% des Français qui voudraient sauter le pas, et pourtant ils ne sont pas aussi nombreux que ça à le faire. Et pour certains, comment dire, la première raison qui font qu'ils n'y vont pas, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas avoir ni les qualités ni les compétences pour ça. Alors selon toi, quelles sont qualités et compétences qui sont nécessaires pour entreprendre? Alors, c'est bien que tu dises ça parce que pour beaucoup de gens, la raison pour laquelle ils ne se lancent pas, c'est la peur. Et pourtant, dans mon livre, dans Profession d'entrepreneur libre, je donne les 79 bonnes raisons de ne pas se lancer et aussi les 8 bonnes raisons de se lancer. Et j'en ai cité plusieurs. Donc, une fois qu'on vainc cette peur, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour entreprendre? Mais il y en a 8. Premièrement, la liberté de penser, c'est-à-dire s'affranchir du conformisme, du moule établi, parce qu'on ne quitte pas, par exemple, un emploi, un CDI ou des allocations de chômage pour aller ensuite devenir entrepreneur et juste suivre en disant bêtement, ben, voilà ce que fait la concurrence, je vais faire pareil. Parce que croyez-moi, la concurrence galère. Il faut oser innover si on veut réussir. Deuxième qualité, l'enthousiasme, parce que les gens, ben, ils achètent avant tout nous, surtout si on vend du service, mais aussi si on vend du produit. Les gens, ils achètent notre enthousiasme, notre énergie avant d'acheter notre produit. Le pouvoir de persuasion, parce que si on ne sait pas vendre, le produit ne se vendra pas tout seul. La capacité de concentration, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de se plonger sur son projet et de rester immergé, concentré à fond pour obtenir un résultat et pas juste compter les heures. On ne vient pas juste pointer quand on est chef de sa propre entreprise, on n'est pas là juste pour pointer. La cinquième qualité, c'est la résilience, la possibilité de rebondir en cas de coup dur, de s'accrocher parce que faut savoir entendre non. Les banques vont vous dire non, les investisseurs vont vous dire non, les premiers prospects vont vous dire non. Statistiquement, on va entendre beaucoup plus de non que de oui. Un entrepreneur qui cartonne, eh bien, peut-être que sur son site internet, il va vendre à un internaute sur 5 ou un internaute sur 10. Ça veut dire avoir reçu 9 non pour un oui. Si vous faites la vente en face à face au téléphone, peut-être que vous allez, si vous cartonnez, vous allez peut-être réussir à vendre à un prospect sur 2, un prospect sur 3. Ça veut dire qu'on a attendu un non pour chaque oui ou 2 non pour chaque oui. Donc, il faut être résilient, capable d'encaisser, de dire, ben voilà, moi, j'ai décidé que j'étais prêt à entendre 853 non avant de lâcher l'affaire. Et donc, si j'ai que 39 banques qui m'ont dit non, ben, il me reste encore 813 banques qui peuvent me dire non. Et avant que je dise, OK, ça c'est la dernière. Ensuite, donc ça c'est les 5 premières. Débrouillardise, c'est la 6e qualité d'un entrepreneur. Accepter de faire le système D, parce que le système D, c'est ce qui permet d'économiser des sous. Un de mes concepts principaux pour les gens qui se lancent, c'est personne ne part de zéro. On a toujours des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Il ne faut pas toujours penser que l'argent, c'est la seule ressource qui existe. Et donc, souvent, on peut faire en sorte, par échange de bons procédés, en étant un peu astucieux, en étant un peu débrouillard, de ne pas avoir besoin de capital ou d'investissement de départ pour lancer et développer notre entreprise. L'avant-dernière, la 7e, c'est savoir poser ces questions bêtes à des gens brillants. C'est indispensable. Donc, oser, en fait, dire « j'ai pas compris » et aller voir des gens qui ont déjà réussi et poser les questions. Et par exemple, dans mon livre, des stratégies que j'enseigne, que très peu de gens savent que c'est possible. Cette stratégie, c'est ce que j'appelle l'étude métier. C'est littéralement aller voir les gens qui vendent déjà dans le secteur où on veut vendre, qu'on pourrait considérer comme nos concurrents. Aller les voir et leur poser des questions pour connaître les secrets de l'industrie. En fait, qu'est-ce qui marche? Comment est-ce qu'on vend à un client dans ce secteur? Qui est le meilleur type de client à qui s'adresser? En fait, ces gens-là vont nous donner des réponses. Et donc, autant démarrer tout de suite avec l'expérience du gars qui est dans le secteur depuis 30 ans et qui nous donne ses meilleurs secrets, et ensuite filtrer par nous-mêmes pour savoir, OK, on ne va pas rester enfermé dans ses méthodes, mais au moins on a ses astuces. Donc, poser les questions bêtes à des gens brillants, c'est une clé importante. Et enfin, la 8e et dernière, qui est pour moi pas la moindre, mais la plus importante, c'est aimer les gens et faire preuve de générosité. Parce que sans créer le lien humain avec les clients, sans créer le lien avec les prestataires, les partenaires, avec nos employés, c'est très difficile. On peut pas, tu disais tout à l'heure en introduction que mon approche, c'est on ne réussit pas tout seul. Je reste convaincu qu'on réussit avec notre feu sacré. Donc ça vient de nous. Ça ne vient pas des autres. Ça ne vient pas d'un associé, ça ne vient pas des autres. Il faut que ça vienne de nous.
mais cette flamme, elle ne peut pas briller sans oxygène, dans le vide. Et effectivement, c'est en aimant les gens, en faisant preuve de générosité qu'on réussit. Bon, donc finalement, tout le monde peut devenir entrepreneur. Là-dessus, enfin moi, je retrouve tout plein de choses qui ne sont pas liées à je sais pas faire de la comptabilité ou donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il y a souvent aussi un deuxième point de blocage qui arrive très très vite. C'est j'ai envie de me lancer, je veux vraiment devenir entrepreneur, j'y crois. Il y a quelque chose qui voilà qui fait que je me sens prêt pour ce genre d'aventure. Et en même temps, je sèche parce que je n'ai pas d'idée. Alors, pour les gens qui n'ont pas d'idée, comment ils peuvent en trouver une, alors même qu'ils ne savent pas vers quoi se tourner? Donc, oui, tout le monde peut devenir entrepreneur. Après, on verra quelle qualité on a, quelle qualité on doit acquérir. Tout le monde n'a pas les 8 à 100% au max. Et dans ma liste de qualités, il n'y avait pas, par exemple, avoir une créativité folle et 100 millions d'excellentes idées. Donc, en fait, c'est rassurant que de savoir, pour être entrepreneur à succès, on a besoin au total d'exactement une bonne idée et d'être capable de s'accrocher en fait à cette bonne idée. Et tu vois, tu me posais la question, tu me dis, voilà, il y a des gens qui n'ont pas d'idée, mais c'est aussi un problème, ceux qui en ont trop. J'avais un ami, par exemple, avec qui je discutais un jour suite à une conférence, et il me disait, voilà, c'est bon, j'ai décidé, je vais me lancer. Et il m'explique, en fait, il commence à m'expliquer, et arrivé à la 7e idée différente, je lui dis, OK, on va peut-être s'arrêter là. Et je lui dis, en fait, de mon expérience, je ne détiens pas la science infuse, mais de mon expérience, je peux te dire que sur les 7 premières idées que tu m'as expliquées, il y a une idée à 1 million. Et il y a 6 idées qui ne sont pas en fait des entreprises. C'est des gadgets. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que je lui ai dit ça, il s'est dit, OK, ben en fait, j'ai une bonne idée, ça me suffit. Il a lancé son entreprise et il faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année avec cette idée-là. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour non seulement trouver au moins une idée et ensuite, comment est-ce qu'on s'assure que c'est l'idée à 1 million et ce n'est pas l'idée gadget à 4 euros. Et en fait, un de mes mentors, Bill O'Hanlon, qui était un des premiers élèves de Milton Erickson, qui a lancé son activité à presque 60 ans et a lancé son activité sur Internet, il a un modèle qui sont les 4 cadrans de la motivation. Et en fait, ces 4 cadrans nous permettent de trouver une idée qui va venir de la flamme qu'on a à l'intérieur. C'est premièrement de se demander en fait, dans ma vie, donc c'est des questions en fait qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui me motive avant de chercher comment est-ce que je vais vendre une idée, vendre un produit dans ce secteur. La première question à se poser, c'est quel est le cadeau inespéré que j'ai reçu? Donc dans ma vie, où est-ce que j'ai été chanceux, j'ai eu un mentor qui m'a aidé, j'ai découvert une solution qui a changé ma vie. J'ai eu cette chance et j'aimerais partager avec des personnes qui n'ont pas eu cette même chance. Par exemple, dans mon cas, tu parlais de mon école de danse latine. Il faut savoir qu'à aucun moment, j'ai voulu prendre des cours de salsa. J'ai été forcé d'aller prendre les premiers cours de salsa. Et je ne serais jamais allé de moi-même si je n'avais pas été obligé, contre mon gré, de prendre mes premiers cours. Et en fait, c'était pour moi le cadeau inespéré parce que j'ai découvert un truc qui me faisait vibrer, qui me faisait sourire, qui me faisait rencontrer des personnes, qui m'a complètement ouvert des horizons et j'avais l'envie de la partager. Donc ça, c'est le premier cadre, c'est trouver le cadeau inespéré. Qu'est-ce qu'on a reçu dans notre vie comme cadeau qu'on voudrait partager avec d'autres? Donc ça, c'est la motivation qui vient de l'extérieur, extrinsèque et positive. Maintenant, on peut avoir aussi la motivation extrinsèque, aussi des événements qui viennent de l'extérieur, mais qui sont négatifs. C'est ce que j'appelle le moment désespéré. Donc le moment désespéré, c'est qu'est-ce que vous avez vécu comme injustice, comme difficulté, que vous avez surmonté, que vous avez franchi, et vous aimeriez éviter à d'autres d'avoir le même problème, d'avoir la même difficulté. Dans l'exemple de Jeanne Nuvira, par exemple, qui est une des entrepreneurs dont je raconte l'histoire dans Profession Entrepreneur Libre, eh bien, Jeanne Nuvira, elle a vécu un burn-out dans son job où tout le monde lui disait, mais voilà, tu as une belle situation, etc. Elle n'en pouvait plus, elle ne trouvait plus le sens de son travail. Elle a vécu l'épuisement professionnel, elle ne pouvait plus se lever le matin et faire semblant. Elle a vécu ça, elle a vécu un cancer du sein.
Elle est retournée voir de la famille qu'elle a au Burundi et elle a vécu donc les troubles là-bas et un début de guerre civile. Elle a traversé tout ça. Et en fait, ce qui a drivé son projet entrepreneurial, c'est de dire, je ne veux pas que d'autres personnes vivent des situations aussi difficiles que celles que j'ai vécues. Qui a commencé, dans son cas, avec le burn-out. Donc, elle a décidé de se spécialiser pour aider les personnes à ne pas vivre ce manque de sens au travail, cet épuisement professionnel. Donc, c'est un autre facteur de motivation. C'est la motivation extrinsèque négative. Maintenant, on peut aussi avoir de la motivation qui vient de nous. Donc, la motivation intrinsèque et en positif, on a donc le cadran du plaisir intempéré, c'est-à-dire, voilà, vous avez une passion, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit, la marmite de la danse, de la peinture, du chant, ou alors des choses beaucoup plus spécifiques. Par exemple, un de mes premiers employés était champion de hockey subaquatique. Alors, c'est une passion vraiment très précise. Il n'y a pas énormément de gens qui pratiquent ça, mais lui, c'est ça qui le fait vibrer. C'est ça, c'est faire des matchs de hockey. C'est dans une piscine. Il faisait partie de l'équipe de France. Il militait pour que ça devienne un sport olympique. Et donc, voilà, quand vous avez une motivation comme ça qui vient de l'intérieur, vous voulez absolument le partager, ça peut faire l'objet de démarrer une carrière professionnelle là-dedans, en se mettant en indépendant, en créant soit des produits, soit des services qui vont servir ce domaine, servir ce marché. Donc, on a extrinsique positif, le cadeau inespéré. On a ce qui vient de l'extérieur qui est négatif, le moment désespéré. On a ce qui vient de l'intérieur qui est positif, le plaisir intempéré. Et évidemment, on a aussi ce qui vient de l'intérieur et qui est négatif. Et j'appelle cette partie-là le rebelle exaspéré. C'est la quatrième façon de trouver ce qui va nous faire vibrer dans notre projet entrepreneurial. Et être le rebelle exaspéré, c'est se rendre compte, en fait, dans le quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous énerve à quel moment est-ce que vous dites, on a tous dit ça à un moment donné dans notre vie du quotidien, c'est pas possible que personne n'ait trouvé une solution à tel problème. Et en fait, ça, c'est une motivation pour se lancer, pour partir à la recherche et pour trouver la solution. Des exemples, exemples historiques, eh bien, Monsieur Morse, l'inventeur du code Morse, ça venait d'une histoire personnelle. L'invention en fait du télégraphe, qui a été ensuite l'ancêtre du téléphone, c'était lié à une histoire personnelle. Sa femme est décédée, elle était à quelques villes de là, et en fait, ça a pris plusieurs jours avant qu'il apprenne, il n'a pas pu assister à l'enterrement. Et ça a été le déclencheur de c'est pas possible qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes, on est dans la révolution industrielle, pas possible qu'avec les moyens modernes, on ne puisse pas communiquer instantanément d'une ville à l'autre. Plus récemment, eh bien, c'est venu d'une constatation de quelqu'un qui s'est rendu compte, mais en fait, c'est pas possible qu'aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson, eh bien, vous tremblez, vous ne pouvez pas vous alimenter vous-même, ça a une perte de dignité pour les patients et pour ces personnes-là. Eh bien, en fait, quelqu'un s'est dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une solution toute bête à ce problème de la personne ne peut plus tenir une fourchette. Et donc, ils ont inventé un système où en fait, vous avez une cuillère avec un mécanisme compensateur qui fait que même si vous tremblez, l'ustensile reste stable. Et donc, vous pouvez continuer de manger. Vous ne perdez pas en fait ce geste quotidien, cette dignité. Et donc, aujourd'hui, c'est possible, on va dire, de driver, d'inventer une solution parce qu'on a cette motivation intérieure. Donc, quand on fait en fait l'exercice de remplir ce cadran, souvent on trouve un fil conducteur qui nous amène à une décision centrale. En disant, mais en fait, plusieurs des points que j'ai notés par rapport à ces motivations ont un lien avec le même sujet, le même secteur. Et donc, peut-être que c'est ça que je devrais faire comme projet. 1 sur 20 personnes qui se lancent alors qu'elles ont réellement un projet derrière, qu'elles en ont envie. Pour ces personnes, enfin en fait pour les 19 autres, quels seraient tes conseils pour qu'ils osent se lancer? Quels seraient mes conseils pour les 19 autres? Pour moi, la première clé, c'est de fixer la date. Beaucoup de gens sont un peu en mode bonne résolution chaque année. Allez, cette année, il faut que, alors déjà quand on dit il faut que, c'est signe qu'on va rien faire. Il faut que je me décide à commencer à vraiment y réfléchir. Donc là, à partir du moment où quelqu'un dit ça, je lui dis non mais ok, il n'y a pas de souci. Tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Enfin,
en tant que bon coach, c'est aussi mon rôle que de dire là, quand tu parles comme ça, c'est que tu n'es pas décidé. Donc, le facteur clé qui fait que la plupart des gens procrastinent, c'est qu'ils n'ont jamais mis de date. Ils sont aujourd'hui souvent dans une situation confortable. Un de mes clients appelle ça avoir des pantoufles en ciment. C'est-à-dire, c'est confortable, mais chaque année, on sent bien qu'on est en train de s'enfoncer et qu'à la fin, ça va mal finir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des pantoufles en ciment? Eh bien, on va se connecter aujourd'hui. Quel est mon projet rêve? À quoi ressemble la vie réellement que je veux pour moi-même? Et à quoi ressemble la vie que je vais vivre si je persévère pendant 10 ans dans la direction où je suis actuellement? Et 10 ans en continuant comme on l'a fait maintenant, ben, ça veut dire se dire, mais en fait, là, sur les 3 dernières semaines, ça fait déjà 2 week-ends où mon patron m'a dit de rester le samedi pour travailler. Sur les 3 dernières semaines, eh bien, j'ai passé aucune soirée en tête-à-tête avec mon conjoint parce que je suis trop fatigué à cause du projet du pont sur lequel on travaille là en ce moment au travail. Là, sur les 3 dernières semaines, j'ai dû refuser 5 fois à mes enfants d'aller prendre une glace parce que on ne me paie pas suffisamment dans mon travail, je me sens exploité. Et en fait, si je prends ces 3 dernières semaines et que je les extrapole sur 10 ans, ben pour beaucoup de gens, ils vont se rendre compte en fait, c'est pas possible. Je vais finir soit interné carrément parce que j'aurais pété un câble, soit voilà, ce n'est juste pas acceptable. Mais à partir du moment où on a cette prise de conscience, on peut fixer une date. Et moi, ce que je recommande, c'est de se donner pour notre projet entre 12 et 24 mois. Donc, dans mon livre, je donne un échéancier, on va dire, à 18 mois. Je dis, mais voilà, dans 18 mois, je veux que mon projet me prenne tant de temps par semaine et je veux gagner tant. Et si j'ai fixé du coup ma date de libération, la date où je suis enfin entrepreneur libre, eh bien on constate que le projet se fait. En fait. S'il y a une date, on le fait. On n'est plus dans la procrastination, dans l'idée, dans les bonnes résolutions de début d'année. Ouais, puis je me souviens au tout début, tu as bien dit, en fait, la peur, c'est peut-être ça qui doit nous motiver. Donc, quelque part, c'est aussi prendre la peur non pas comme une possibilité d'échec ou une excuse supplémentaire, mais plutôt se dire c'est une et si j'en faisais une opportunité. Exactement. On va dire que les personnes qui n'osent pas alors qu'elles ont envie, on ne peut plus rien pour elles finalement. Tu as vraiment donné tout ce qu'il faut pour au moins mettre un pied à l'étrier. Juste un mot pour justement ceux qui n'ont pas encore osé. Je dirais, on peut quand même faire quelque chose. C'est-à-dire ne pas désespérer, ne pas lâcher l'affaire. Je peux donner l'exemple en fait dans mon entourage personnel. Quand moi j'ai décidé de créer mon entreprise, personne n'y a cru. Je ne viens pas dans le milieu entrepreneurial. Dans ma famille, je dirais largement plus de 50% de la génération d'avant moi sont fonctionnaires, spécifiquement dans l'éducation nationale, pour la très très grande majorité. Je ne viens pas dans le milieu entrepreneurial. Mes amis n'étaient pas entrepreneurs. Tout le monde m'a dit, tu es fou de lancer ton projet. Moi, j'avais cette flamme qui ne voulait pas s'éteindre. J'y suis allé, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Et en fait, au fil du temps, au bout d'un moment, à force d'incarner ce dont je parle, en fait, d'incarner mon projet, d'incarner cet enthousiasme de vivre ma liberté d'entrepreneur libre, mais petit à petit, j'ai eu des personnes autour de moi qui avaient des projets, mais qui les laissaient de côté et qui ont dit non, ok, maintenant, je veux y aller, je veux me lancer parce que j'ai été inspiré. Donc, je dirais, la transformation ne se fait pas instantanément. Il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui vont te regarder, Sophie, qui vont regarder cette interview, qui vont se dire, voilà, moi aussi, j'aimerais faire ça, mais là, je ne me sens pas capable cette année. On peut se construire, en fait, au fil du temps. On peut se construire. J'ai donné les 8 qualités dont je disais là. La liberté de penser, c'est lutter contre le conformisme. Si on prend l'habitude de juste reconnaître, ben tiens, là, en ce moment, là, la décision que je viens de prendre, je l'ai faite en suivant un peu, en suivant juste les autres, en fait. Si on prend le temps de s'en rendre compte et de se dire, OK, la prochaine fois, je ferai différemment, ou je vais revenir sur cette décision et faire à ma sauce.
Pareil pour l'enthousiasme. Si on se rend compte, ben là, bon, c'est vrai, peut-être que je n'ose pas entreprendre parce que je manque d'énergie. Eh bien, je vais travailler sur ça en premier. Je vais dire, OK, bah, à partir de maintenant, c'est fini les heures sup le week-end. Désolé, patron, mais c'est comme ça. À partir de maintenant, je vais passer au 4/5e pour avoir du temps pour réfléchir à travailler à mon projet. À partir de maintenant, je vais manger différemment. Quitte à. Il y a des gens qui font carrément ça, dire OK, bah, je vais faire un jour de jeûne par semaine, comme ça maintenant ça me donne 15% de budget en plus pour manger bio le reste de la semaine. Mais juste trouver qu'est-ce qui va me donner plus d'énergie, qu'est-ce qui va me donner plus de dynamisme pour oser sur mes projets, même si je le fais sans prise de risque. L'appât du risque ne fait pas partie des 8 qualités que j'ai citées, le goût du risque. On peut entreprendre et être quelqu'un de prudent. J'ai un ami qui a créé son entreprise, il était encore dans son job salarié, il a quitté son job. Quand il a quitté son job, son entreprise faisait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il avait lancé, ça faisait plusieurs années qu'il avait l'entreprise, il avait des salariés et lui-même était encore salarié de son ancien job parce qu'il n'osait pas le quitter avant de se sentir vraiment confortable et en sécurité. Donc, c'est possible d'être entrepreneur à succès en n'étant pas du tout une tête brûlée. Donc, voilà, je voulais juste dire ça pour que les gens ne se disent pas c'est maintenant ou jamais. Non, ça peut être dans 10 ans. C'est juste que c'est vraiment dommage de passer 10 ans en sachant qu'on n'est pas à sa place. Donc, il vaut mieux se dire oui, je le fais maintenant. Je pourrais le faire dans 10 ans, certes, si je suis encore vivant, on ne sait jamais non plus. Hein, la vie est parfois plus courte qu'on ne l'espère. Mais ce serait juste dommage entre guillemets, de perdre 10 années. Donc, mieux vaut se lancer maintenant. Après, les gens qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Donc, j'ai fondé le mouvement des entrepreneurs libres. Ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons des personnes qui ont un projet entrepreneurial ou ont déjà créé leur entreprise pour devenir entrepreneur libre, c'est-à-dire développer l'entreprise jusqu'au stade où elle n'a plus besoin de notre présence constante, où on peut se libérer du temps pour passer sur nos passions. On peut aller jusqu'à l'extrême comme moi je l'ai fait et j'ai choisi de ne travailler qu'un jour par semaine, le jeudi sur mon entreprise. Et donc mes réunions avec mon équipe, c'est le jeudi. Le travail, la création des nouveaux produits, tout ça, c'est le jeudi. D'autres ont choisi d'avoir un emploi du temps, on va dire entre guillemets plus classique, mais d'être quand même maître de leurs horaires, maître de combien ils vont gagner. Donc ça, nous faisons un accompagnement pour ça. Nous faisons des formations, du consulting. Ma recommandation pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, c'est pas aller sur le catalogue et nous acheter une formation. Je dirais que j'ai plutôt 2 ressources à conseiller. La première, c'est mon livre Profession entrepreneur libre, qui est disponible dans toutes les librairies de France, Navarre, Québec, Dom-Tom et pays francophones. Donc, Profession entrepreneur libre aux éditions Alizio Albin Michel, qui est le guide pratique avec toutes les informations pour se lancer et qui est rédigé comme un roman avec les histoires vraies d'entrepreneurs qui se sont lancés, qu'on peut suivre. Donc, c'est un livre facile à lire. Donc, ne soyez pas effrayés par son épaisseur, c'est parce que c'est écrit gros et qu'il y a beaucoup de schémas et d'exercices. Donc, à la portée de tout le monde. Et la deuxième ressource, elle est gratuite. On a un site qui s'appelle 15jourspourentreprendre.com. C'est un atelier que j'organise une fois par an, il y en a un bientôt, qui permet en fait d'accompagner les créateurs d'entreprise et les personnes qui viennent de lancer l'entreprise pour la lancer et la développer. C'est un support entièrement gratuit d'interaction parce que tout le monde n'a pas forcément le budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un consulting, mais tout le monde peut se donner quelques heures en fait pour suivre un atelier et pendant 15 jours, à la fin, avoir son projet et être en mesure de le lancer ou d'assurer son succès. Donc ça, c'est sur 15jourspourentreprendre.com. Voilà les 2 ressources que je recommanderais pour aider quelqu'un à démarrer ou développer son entreprise. Bon, bien encore, merci Sébastien. Moi, je voudrais juste préciser parce que tu t'en as parlé, mais effectivement, j'ai celui-ci en version papier, le secret des entrepreneurs libres. Ça se lit effectivement comme un roman. Il y a bien, comme tu l'as dit, les petits schémas à la fin. Ça, c'est histoire de se souvenir de points récap, mais d'une façon un peu ludique. Et voilà, tout ce qui est comment dire, enfin, ce sont des pépites qui sont à l'intérieur de tes bouquins, donc un grand, grand merci. Je sais que tu as aussi ton site lemarketeurfrançais.com. On peut retrouver
entrepreneurlibre.com également, hein, dont tu as parlé. Et puis, il y a aussi YouTube où tu es présent. Donc, il y a vraiment, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses de disponibles et vraiment une mine d'or que tu mets à disposition. Donc, vraiment, je recommande à tout le monde de pouvoir te suivre et de, voilà, de faire un bout de chemin avec toi, en fait. Merci beaucoup. Donc voilà, et bien, encore un grand, grand merci. Tu as toute ma gratitude vraiment pour d'avoir répondu à mes questions parce que je fais toujours la curieuse. Et j'espère que pour vous, chers auditeurs, vous avez pu prendre tout ce qu'il y avait à prendre dans cette interview, quitte à la regarder 10 fois s'il faut pour vraiment tout assimiler. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye!